Bonjour et bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle. Comme promis, je vais continuer cette conversation sur la Pâque, à savoir que nous chrétiens, si nous devons célébrer la Pâque de l'Éternel, qui commémore la sortie d'Égypte et la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, ou si nous devons célébrer la Pâque du Père avec Jésus-Christ, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ et même la résurrection d'autres morts au moment de la mort de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tous les corps humains morts doivent être déposés dans la terre. Lorsque la terre tremble, toujours dans l'Ancien Testament, si la terre ouvre sa bouche sur la puissance de l'Éternel, c'est toujours pour engloutir des humains. Bien sûr, parce que l'Éternel se trouve en colère contre eux. Ainsi, d'une façon ou d'une autre, les corps et les âmes vont enrichir les puissances de l'enfer en étant placés sous la domination de la mort. Tous ceux qui arrivent dans les séjours des morts se trouvent immédiatement emprisonnés par la mort, qui ne veut en aucun cas les laisser s'échapper de sa domination. Comme nous l'avons vu précédemment dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus a rendu et remis son esprit à Dieu son Père, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46, la terre a tremblé, a ouvert sa bouche pour laisser sortir libre et vivant des morts ressuscités par la puissance de Jésus-Christ. C'est le contraire. Dans l'Ancien Testament, la terre s'ouvre pour engloutir des vivants et les enterrer vivants. Et dans le Nouveau Testament, sous la puissance de Jésus-Christ, la terre s'ouvre pour laisser sortir des morts qui deviennent des vivants ressuscités et qui se sont montrés dans la ville de Jérusalem. Ce qui n'est pas de nature à faire plaisir aux forces de l'enfer, qui veulent jalousement garder les âmes sous sa domination. À la mort de Jésus-Christ, la mort et toutes les puissances du séjour des morts ont eu un très grave problème pour lequel ils n'avaient aucune solution. À chaque fois que quelqu'un meurt, voilà ce qui se passe dans l'invisible. À chaque fois que quelqu'un meurt, dans l'invisible, la terre reçoit l'information et attend un cadavre, un nouveau corps à engloutir pour toujours. Selon que l'Éternel l'avait dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Et le séjour des morts aussi se trouve en alerte. Et Satan, lui aussi, a recevoir une nouvelle âme. À la mort de Jésus, lorsque la première goutte du sang de Jésus a touché la terre, les événements ne se sont pas déroulés comme d'habitude. Au lieu d'avaler ce sang, la terre tremble. Elle ouvre sa bouche et ne trouve personne à avaler. Le séjour des morts s'attend à recevoir cette nouvelle âme, mais rien n'y est fait. La puissance du Christ fait exploser les verrous des portes du séjour des morts et fait évader des âmes qui étaient enfermées. Et la terre aussi se trouve forcée à ouvrir sa bouche pour laisser sortir et revenir à la vie toutes ces âmes qui, dans la suite, se sont montrées dans la ville de Jérusalem.
La Pâque de l'Éternel, à la Pâque de l'Éternel, beaucoup d'âmes de tous les premiers-nés d'Égypte sont descendus dans le séjour des morts. À la Pâque du Père, avec Jésus-Christ, Jésus-Christ brise les verrous du séjour des morts pour faire sortir du sein de la terre des âmes qui reviennent à la vie. C'est cette Pâque-là que nous, chrétiens, nous célébrons. Dans un livre qu'on qualifie d'apocryphe, un livre qui vient d'un des disciples de Jésus, Barthélemy, l'un des disciples de Jésus-Christ, a écrit ces choses, comme Matthieu, comme Marc, comme d'autres, mais malheureusement, ceux qui ont réuni les livres pour former le Nouveau Testament ont jugé bon de laisser les témoignages de Barthélemy, la vision de Barthélemy, de côté. On les appelle les apocryphes parce que les hommes ne les ont pas choisis. Mais je vous assure, ça vaut la peine de se plonger dans ces livres. Car Barthélemy, c'était un témoin oculaire de la vie de Jésus. Il a quand même un témoignage à donner. Et dans ces livres apocryphes, venant de Barthélemy, l'un des disciples de Jésus-Christ, j'ai trouvé une bonne description de ce qui s'est passé dans l'invisible lors de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais vous lire ce récit tel qu'il est écrit. Barthélemy raconte. Or, Joseph d'Arimathie prépara le corps du Fils de Dieu, qui reçut une quantité de parfums de grand prix, et il le plaça dans un tombeau neuf. Le corps de Jésus est placé dans un tombeau. Et Barthélemy va nous raconter ce qui s'est passé dans le monde spirituel, que Jésus lui a certainement permis de voir. À la mort, alors, à la mort de Jésus-Christ, la mort descendit aux enfers en disant « Où donc est cette âme récemment sortie de son corps? Elle ne m'a pas été amenée dans le séjour des morts. Voici en effet 2 jours que je le cherche, et je ne l'ai pas trouvé. Quel donc est ce grand prodige? » Donc, à la mort de Jésus, même le séjour des morts était troublé, parce que les choses ne tournaient pas comme d'habitude. Et la mort dit, quel est donc ce grand prodige? Je ne le sais pas. Je ne sais pas non plus ce qu'est ce grand trouble qui arrive aujourd'hui, car le monde entier, avec tout ce qui s'y trouve, est profondément bouleversé. Oh, je n'ai encore jamais connu une telle chose. D'après Barthélemy, c'est la mort qui parle et qui dit ça. Alors, la mort monta au tombeau du Sauveur, et elle le trouva resplendissant de la lumière de la vie. La mort courut au fond du tombeau et s'assit là avec ses serviteurs et ses 6 fils. La mort avec ses 6 fils était recroquevillée au fond du tombeau du Fils de Dieu, comme des vers recroquevillés, avec leurs grands brigands, en vérité. Je n'ai fait que lire le texte de Barthélemy, disciple de Jésus-Christ. Ces bandits et ces malfaiteurs guettait le moment où le Sauveur descendait dans les enfers pour l'accompagner et savoir ce qu'il allait faire. Le Sauveur leur apparut au fond du tombeau, sous la forme d'une dépouille étendue sur le sol au milieu d'eux. Demeuré 2 jours dans le sein de la terre, un suaire,
enveloppait son visage et un autre enveloppait sa tête. Alors la mort dit à son fils, qui est la peste, « Est-ce que cette âme morte récemment t'a été amenée dans le séjour des morts? Est-ce qu'elle t'a été signalée? Est-ce qu'elle a été signalée à ton attention? Est-ce que tu l'as prise en compte dans le grand nombre? Apprends-le-moi, car je suis profondément bouleversé. Je n'ai pas compris ce qui est arrivé aujourd'hui. Le lieu a été perturbé auprès de moi. L'air s'est modifié. Le firmament a été bouleversé. Les heures ont diminué. Les nuits ont changé. Le jour a augmenté. Un autre paragraphe de ce texte de Barthélemy dit ceci. Or, le Sauveur ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Alors la mort bondit. Elle ne vit pas la dépouille de Jésus, le Fils de Dieu. Elle dit à son fils la peste, « Vite, cours en bas dans le séjour des morts. Mets-toi bien en sûreté. Ferme la porte jusqu'à ce que je voie qui est celui qui sait jouer de moi sans que je l'ai su. » La mort a donc trouvé plus fort que lui. La mort dit, car nous allons parler avec lui. Nous allions parler avec lui. Et il s'est caché de nous. Mais peut-être est-il le Fils de Dieu? C'est lui qui délivre tous les hommes? Or, celui-là, je n'ai pas trouvé de pouvoir contre lui, et mes fils non plus. La mort a donc trouvé plus fort que lui, d'après ce texte. Et la mort courut en bas, dans les enfers, avec ses 6 fils. Elle trouva le séjour des morts dévasté, déserté, et plus une seule âme ne s'y trouvait. Bien plus, toutes ces portes étaient fracassées, et leurs gonds étaient arrachés, leurs verrous brisés. Les fournaises de bronze ardentes avaient été détruites, et rien ne se trouvait plus à cet endroit. Alors la mort s'écria, « Celui-ci est le Fils de Dieu, qui est ressuscité d'entre les morts. Il a racheté Adam, il a délivré tous ses enfants, et il a pardonné leurs péchés dans la paix de son Père. » Et maintenant, je m'arrête pour l'instant de lire ce texte de Barthélemy. Je vais lire ce texte qui se trouve dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 3, versets 18 à 19. Pierre dit, « Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Barthélemy raconte ce que Pierre confirme. Jésus a été libéré, ces âmes qui étaient emprisonnées dans le séjour des morts. Célébrer la Pâque de Jésus-Christ revient à célébrer la victoire de la vie sur la mort, à célébrer le pouvoir que Jésus-Christ donne à ceux qui croient en lui sur Satan, sur tous les mauvais esprits de l'Éternel ou d'autres entités qui, dans l'Ancien Testament, avaient reçu de l'Éternel tout pouvoir sur les humains. À sa résurrection, comme l'est décrit si bien Barthélemy, et j'aime bien cette description, Jésus-Christ a fracassé les verrous et les gonds des portes de la prison où les âmes humaines étaient emprisonnées depuis Adam. Jésus-Christ a libéré toutes ces âmes et a dépouillé la mort de toutes les puissances de l'enfer. Il a dépouillé la mort. Il a dépouillé toutes les puissances de l'enfer. Désormais, ceux-ci ne peuvent plus exercer aucun pouvoir sur nous
qui sommes devenus fils et filles du Père en Jésus-Christ. Cette victoire de la Pâque de Jésus-Christ est notre victoire. Et grâce à cette victoire, les démons n'ont plus de pouvoir sur nous. Même la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Bien sûr, cette chair sera frappée par la mort qui découle de cette condamnation de l'Éternel de détruire toute sa création, toute sa créature. Toutes ces créatures, oui. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a brisé les verrous ou la mort, les verrous des portes qui enfermaient les âmes et il les a libérées. Paul, lui, écrit. Et Paul a bien raison d'écrire aux Colossiens en disant ceci. Colossiens 2, verset 12 à 15. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a dépouillé même la mort de sa puissance, au point que la mort elle-même s'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons trouvé quelqu'un sur qui nous n'avons aucun pouvoir, aucune autorité. Pour conclure, lisons dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 58. Paul qui écrit aux Corinthiens. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dans cette version, il est dit, ô mort, où est ta victoire? Ô enfer, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. J'aime énormément cette description du texte de Barthélemy. Barthélemy qui décrit les dialogues de la mort. La mort qui se déclare vaincue par celui contre qui il n'a aucun pouvoir. Eh bien, celui-là, c'est bien Jésus-Christ, le Fils du Père, qui non seulement a vaincu la mort, et qui, dans le séjour des morts, a brisé les verrous, les prisons où toutes les âmes étaient emprisonnées. Il les a libérées. C'est formidable. Moi, je suis très heureux, très content d'avoir Jésus pour maître et pour sauveur. Sachant mon corps que vous voyez là, un jour va tomber par terre. Mais Jésus dit, je le ressusciterai. Et le séjour des morts n'aura pas les droits d'emprisonner mon âme. Ni Satan, ni le mauvais esprit, toutes les puissances de l'enfer n'auront aucun droit, aucun pouvoir sur moi, ni sur toi aussi, si tu crois en Jésus-Christ.
Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je pense, je reviendrai avec vous, devant vous encore, avec certains de ces textes écrits par Barthélemy. Et c'est dommage qu'ils nous ont écarté ces textes de la Bible. Car Barthélemy, c'était un disciple de Jésus, un témoin oculaire. Et il y a beaucoup d'autres écrits qui nous ont écartés. Je crois que nous avons intérêt à les feuilleter, à les lire aussi, pour pouvoir mieux comprendre l'histoire de Jésus-Christ. Mieux comprendre l'histoire de notre Sauveur. Mieux entrer dans cette dimension de grâce, de pardon, de paix et de bonheur. Cette dimension dans laquelle Jésus veut nous attirer, non seulement nous attirer, mais nous y installer. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je te dis à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. N'oublie pas de faire connaître cette vidéo autour de vous, autour de toi. N'oublie pas. Que le nom de Jésus soit béni et que toi aussi, tu sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.